bonjour à tous. Donc moi je suis formatrice à la maison familiale de Saint-Barthélemy. Donc nous on est un petit établissement qui se situe sur le territoire Hébert, donc vraiment presque à l'extrémité du département. Hem et vous verrez que notamment, je précise cette localisation parce que nous, en termes de transport, on est très mal desservis et ça nous dessert également. Donc c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez, que quand on vient à la maison familiale, il y a un côté motivation, intérêt, volonté, hein, pour pouvoir, justement, construire, son avenir. Les jeunes ne sont pas toujours partants au départ, c'est les familles, mais ce principe de l'alternance, les jeunes, ils y adhèrent très rapidement parce que ils vont aller voir du concret en milieu professionnel. Donc nous, on a une filière, 4e et troisième de l'enseignement agricole. Donc on a 2 classes de quatrième, 2 classes de troisième. Pour ces classes-là, notre volonté, c'est de rester à des petits effectifs, de rester à taille réelle. En quatrième, on a 15 élèves sur chacune des classes et 18 en classe de troisième. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir accompagner, ce jeune sur, les difficultés, hein, puisque nous, effectivement, en termes d'accompagnement, on a des profils complètement différents, que ce soit suite à une, déscolarisation, que ce soit, un problème de handicap. J'aime pas tellement ce mot, mais je préfère le mot difficulté. Et donc pareil, comme tous mes collègues, hein, c'est des jeunes qui sont en alternance et eux, ils sont vraiment dans de la découverte professionnelle pour pouvoir construire leur projet d'orientation. Donc il arrive assez fréquemment quand un jeune commence un peu à douter, on a 3 stages répartis sur l'année pour chacune des classes, mais il arrive que parfois on fasse, un peu plus parce qu'on sent qu'il y a un besoin de découvrir, davantage dans les différents secteurs. Ensuite, on a une filière, donc service à la personne. On a tout d'abord le CAP SAPVER, donc service à la personne et vente en espace rural, sous statut, stagiaire. Nous, on n'a pas d'apprentissage. Ces jeunes sont, dans des stages, EHPAD, école, centre social, pôle service à la personne et nous, on complète leur formation par des ateliers au sein de la maison familiale, des ateliers cuisine, des ateliers entretien des locaux, enfin des matières, professionnelles et puis vente en espace rural, ça peut être gamme vert, ça peut être le petit commerce, du village, voilà. Le but, c'est qu'ils prennent conscience que dans le territoire, il existe des choses, même si le territoire est tout petit. Ensuite, on a un bac pro, service à la personne, donc SAPAT, service aux personnes et animation dans les territoires, sous statut stagiaire également. Ces jeunes, nous, on les oblige, entre l'année de seconde et l'année de première, à aller découvrir le milieu de la petite enfance et le milieu de la personne âgée. Ça, c'est obligatoire, d'aller toucher un petit peu et d'aller rencontrer ces 2 types de publics parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des jeunes moi, je veux travailler avec les enfants et puis, en fait, ils font leur stage auprès des enfants. Oh là là, mais c'est bruyant, c'est fatigant, et ils découvrent le monde de la personne âgée et pour eux, parfois, c'est une vraie découverte. Donc, que ce soit dans le service des soins, mais que ce soit aussi dans le service de l'animation. Notre objectif sur notre territoire par rapport à toutes les filières, au vu de notre implantation, c'est de créer un lien social avec notre territoire. C'est-à-dire que nous, on a des partenaires, des structures, que ce soit, EHPAD, que ce soit une microcrèche là qui est en train de se mettre en place, que ce soit la mairie de la commune, que ce soit un foyer de vie, ce qui permet de mettre en place des projets avec nos élèves parce que, voilà, quand ils sont sur le terrain, ils comprennent mieux certaines notions que si on leur fait écrire ou si on leur fait lire un cours. Nous, l'internat n'est pas obligatoire. C'est vraiment un choix de la famille. La volonté du conseil d'administration, c'est vraiment de rester un petit établissement. Donc là, à l'heure actuelle, on a un peu plus de 100 élèves. On doit être à 110-120 si je ne me trompe pas.